Encore une fois, on y va, comment? Je dis oui à Jésus, je dis oui à Jésus, je dis oui à Jésus, je dis oui à Jésus. Je dis oui. Nous sommes là dans un seul but, c'est de rétablir la vérité de l'évangile. Alors, Allah nous dit dans son livre, Sourate 29, verset 46. On peut lire la sourate. Nous sommes venus pour échanger de la meilleure façon, de la bonne façon, sans palabres, sans injures. Lis l'écriture. Sourate 29, verset 46. Sourate 29, verset 46. Et ne discutez que de la meilleure façon avec Ne les discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Il parle des chrétiens. Oui, gens. Ceux d'entre eux qui sont injustes. oui, vas-y. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous. Donc les musulmans disent, ils croient en ce qui est descendu vers nous, nous les chrétiens, la Bible, les Écritures, l'évangile de Christ là. Eux ils disent qu'ils croient en ça. Et ils croient aussi au livre qui a été donné à Mohammed. Donc Allah dit, ils n'ont qu'à discuter de la meilleure façon avec nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de palabres, il n'y a pas d'injures. Oui, on prend la sourate 22, verset 8. Mais comment nous allons répondre à cette question qui a été posée? Qui de Jésus-Christ ou de Mohammed est le sauveur de l'humanité? Alors Allah nous dit, dans la sourate 22, verset 8, comment vous pouvez discuter de Allah, parler du Créateur, sans livre pour être éclairé? Donc Allah nous demande, on n'a qu'à consulter les livres pour être éclairé. Pour répondre à cette question, il faut la Bible et le Coran citable pour mettre fin au débat. Lis l'écriture. Sourate 22, verset 8. Oui. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah. Oh, il y a des gens qui discutent au sujet de Allah, qui parlent du Créateur. Oui. Sans aucune science, Sans aucune science, aucune connaissance. Ni guide, ni livre pour les éclairer. ni livre pour les éclairer. Donc nous sommes là. C'est pour lire dans les livres, c'est pour consulter les livres, c'est pour faire parler les livres. On ne veut pas des paroles humaines ici, donc. On veut que le Coran parle, la Bible parle. Si Mohammed est le sauveur de l'humanité, on le verra dans le Coran. Si Jésus est le sauveur de l'humanité, on le verra dans la Bible. Donc c'est les livres saints qui vont parler. La sourate 6, verset 30-38. Allah dit, je n'ai rien omis, je n'ai rien oublié d'écrire dans le livre. Si Mohammed est sauveur de l'humanité, que les musulmans se mettent ici pour dire qu'il est sauveur de l'humanité, il faut que ça soit prouvé noir sur blanc dans le Coran. Il faut que le Coran parle. Oui, vas-y. Sourate 6, verset 38. 38. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Nous n'avons rien omis, rien oublié d'écrire dans le livre. Si Mohammed est sauveur de l'humanité, on verra dans le Coran. Si Jésus est sauveur de l'humanité, on verra ça aussi dans la Bible. Ce n'est même pas un débat. Oui, puis que les livres parlent. Non, c'est tout. Okay. Donc nous sommes là ce soir. Coran, Bible, cita. Que dit le Coran, que dit la Bible? Pour répondre à cette question qui a été posée, qui de Jésus-Christ ou de Mohammed est le sauveur de l'humanité? C'est qui Allah a envoyé pour sauver l'humanité? Bible ouverte, Coran ouvert. Il faut qu'on regarde dans les livres pour voir. On n'a même pas besoin des paroles d'un imam ici, non. Le Coran est là. Ouvrons le Coran, regardons dans le Coran, consultons le Coran et la Bible pour connaître ce que Allah a dit, pour voir la vérité. La vérité va se savoir dans les livres. Pour répondre à la question, il faut consulter les livres. Parce que Allah nous a dit. Vraiment, j'ai fini, que Dieu vous bénisse. Merci. Sourate 17, verset 81. Selon le Coran, la vérité est apparue, le mensonge doit disparaître. Car le mensonge a le droit de disparaître. Donc, le mensonge va disparaître ce soir. C'est pour dire que
de Jésus-Christ et de Mahomet, qui est le sauveur de l'humanité? Coran sur la table, le débat est clos. Jésus-Christ, paix et bénédiction sur lui, est le saint prophète des musulmans, envoyé seulement au peuple d'Israël. Surah 61, verset 66. Et il le dit dans Matthieu 15, verset 24, je n'ai été envoyé seulement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus-Christ, étant envoyé seulement au peuple d'Israël, il est venu pour les sauver, et non l'humanité. Et le Coran nous le confirme. Le Coran le dit dans la Sourate 5, verset 48. Il dit le Coran, c'est le livre confirmateur de la Torah et de l'Évangile. Le pasteur a parlé tout à l'heure des gens du livre. Quel livre qui a été révélé? La Torah à Moïse, les psaumes à David, l'Évangile à Jésus-Christ. La Bible qu'il a là, ça a été révélé à quel prophète? Qui nous dit le nom? Question. Donc, population de Goïtafla, nous les musulmans, nous croyons à la Torah, nous croyons au psaume, nous croyons à l'évangile de Jésus-Christ. Parce que nous aimons Jésus. Jean 16, verset 13 à 14, Jésus a dit, quand le consolateur va venir, il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi. Le Coran a glorifié Jésus-Christ. Sourate du Genève parle de la maman de Jésus-Christ direct, sans problème. Sourate 3 du Coran, ça parle du grand-père de Jésus-Christ. Et la Sourate 61, verset 6 dit, le Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Et Jésus-Christ, il dit, ma doctrine là n'est pas de moi, mais du Père qui est au ciel qui m'a envoyé, selon Jean. Et le pasteur l'enseigne très bien. Donc, population de Goïtafla. Jésus est venu sauver seulement que le peuple d'Israël, parce que c'est un prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Jésus l'a annoncé, le consolateur, dans Jean 14, verset 30, il dit, le prince du monde. Quand il va venir, Jean 14, verset 15, il dit, je m'en vais chez mon Père qui va vous envoyer un autre consolateur. Donc l'autre consolateur, cela veut dire que Jésus même est un consolateur, selon français, en langue française. Donc quand il dit que j'ai un pain, je vais payer un autre pain, donc ça veut dire qu'il y a un autre pain, il y a un pain qui était là avant l'autre. Donc Jésus est consolateur. Donc il dit, il va envoyer un autre consolateur. Et le consolateur, quand il va venir, c'est le prince du monde, il n'a rien à voir avec moi. Et ce consolateur va venir à Habakkuk 3, verset 3. Le saint va venir des parents. Le parent, c'est où? C'est le désert arabique. On verra dans les Écritures. Inch'Allah. Si je suis encore dans le temps, donnez-moi le temps. Ça fait 3 minutes. Donc, population de Goïtafla, quelle est la religion véritable qu'on doit pratiquer? Que Jésus a enseigné, c'est la soumission à un Dieu. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu enseigner la soumission à un Dieu. Et Jésus-Christ a dit, la soumission à ce Dieu, c'est la voie d'Abraham, c'est la voie d'Isaac, c'est la voie de Jacob, c'est la voie de David. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, le chapitre 30, un chapitre 2, au verset 129 jusqu'à 135, vous pouvez vérifier selon l'écriture. Et dit la religion d'Abraham, celui qui a en aversion la religion d'Abraham, qui ne suit pas la religion d'Abraham, tu es à l'égarement. Si tu meurs, tu vas directement à l'enfer. Nous les musulmans, nous sommes sur la religion d'Abraham. C'est pourquoi Genèse 12, verset 3 le dit. Abraham, ceux qui te béniront, je le bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Nous les musulmans, avant de commencer notre débat, on dit A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid. Donc nous bénissons le prophète Muhammad, le prophète Abraham, nous bénissons Muhammad. Mais vous dites, Muhammad n'est pas le prophète envoyé à l'humanité tout entière. Quelle est la prophétie qui s'est révélée dans Genèse 17, verset 20? Alors Dieu a dit dans Amos 3, verset 7, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes. Et qui était le prophète qui devrait sortir de la postérité d'Ismaël selon Genèse 17, verset 20? Donc je pose le micro là. Dans les 15 minutes de développement, nous serons la vérité. L'islam est la religion authentique, sans tricherie. Je dis oui à Jésus, je dis oui à Jésus, je dis oui à Jésus, je dis oui à Jésus. Encore une fois, on y va, comment? Je dis oui à Jésus, je dis oui à Jésus.